Valeurs républicaines, valeurs démocratiques, valeurs familiales, valeurs d'équipe, valeurs d'entreprise. Voici un mot bien souvent utilisé. Un autre mot qu'il faudra appréhender avec, c'est le mot vertu. Il ne peut en effet y avoir de valeur s'il n'y a pas de vertu. Mais savons-nous seulement distinguer ces deux mots? Savons-nous quelle est leur origine? Savons-nous quel est leur sens réel et exact? Je vous propose dans ce hors-série de Ars Verbi Boni, en attendant mon épisode 3 sur le verbe ordonner, d'explorer en quelques minutes ces deux distinctions fondamentales qui, je l'espère, vous aideront au quotidien. Générique. Valeur, vertu, deux mots essentiels, me semble-t-il, de notre actualité. En effet, le mot valeur et le mot vertu sont deux mots qui se répondent. Le premier venant de valeur, de valéo, qui signifie à l'origine être fort, vigoureux, avoir des forces, avoir de l'influence. Concernant influence, je renvoie à mon premier épisode de Ars Verbi Boni sur le verbe influencer, et vous y trouverez tout ce qui est important de connaître sur ce verbe. On y retrouve aussi l'idée d'avoir égard à un but déterminé, être bon pour, être propre à agir, être efficace. Dans la chanson de Roland de 1080, nous trouvons aussi le verbe valérer, qui signifie, lui, être bien portant. C'est au XIIIe siècle que le mot valable avec les assises de Jérusalem prend le sens de pour être dans les formes requises, pour être accepté légitimement. Cette formulation est très importante et vous verrez dans quelques minutes pourquoi. Enfin, après les années 50, le sens va prendre qui a une certaine valeur, certaine ici, renvoyant à l'idée d'appréciation, de jugement, de mesure. Mesure, je fais attention à ce terme parce que ce mesure qui vient de mens, de l'intelligence grecque, de métairie, renvoie à l'idée d'apprécier des écarts. Il faudra être, me semble-t-il, assez vigilant à l'usage de ce mot. Bref, qui a une certaine valeur, forcément qui renvoie à une appréciation. Ainsi, le mot valeur va signifier finalement ce pourquoi une chose est estimée, ce pourquoi nous sommes estimés. Il faut de l'autre pour qu'il y ait de la valeur. Décréter avoir de la valeur ne signifie pas grand-chose. Pourquoi? Parce que, au sens premier, ça veut dire littéralement avoir des valeurs, être fort, être vigoureux. Bon, passons. Mais quand on commence à parler de cette idée d'avoir de valeur au sens moral, là, ça devient embêtant. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un sens déclaratif. C'est subjectif de dire que nous avons des valeurs. Lorsqu'une entreprise va dire nous avons des valeurs, c'est purement déclaratif, ça ne prouve rien. Et quand je suis un peu taquin, je dirais qu'il est plus facile de déclarer des valeurs que de présenter ses vertus. J'y reviens là encore dans quelques instants. Donc, ce substantif féminin, valeur, renvoie à un caractère mesurable prêté à un objet en fonction de sa capacité à être échangé ou vendu. Caractère mesurable prêté à un objet en fonction de sa capacité à être échangé ou vendu. Nous trouverons cette signification dans le dictionnaire, le TLF, trésor de la langue française. La mise en valeur, action de faire valoir, action de mettre en évidence. Nous sommes littéralement dans un processus déclaratif subjectif. Alors c'est embêtant, pourquoi? Parce que déclarer ces valeurs, ça n'engage à rien. Je peux avoir des valeurs, comme je l'ai dit, sans jamais m'engager dans les vertus, c'est-à-dire m'entraîner au quotidien à déployer des vertus. Virtutes oratis. Virtutes oratis, c'est la qualité de l'orateur, c'est la qualité du stratège, c'est la qualité du leader, c'est la qualité de toute personne qui souhaite avoir une parole juste, une parole emplie de probité. Là encore, je développerai dans quelques instants. Le mot valeur étant posé, allons maintenant voir du côté de la vertu. Virtus. Virtus, dont la racine est vir. Et ce qui est fascinant avec ce mot, c'est que nous avons les extrêmes les plus opposés qui soient entre d'un côté les qualités morales, les qualités heureuses, les qualités de vaillance les plus élevées, héroïques, et la violence. Puisque vir, qui signifie homme à l'origine, dans son sens le plus héroïque, dans ce sens le plus vaillant, valeureux, celui qui va à la guerre, eh bien, ce sens donne des extrêmes absolument étonnants. D'un côté, violence, d'un côté, vaillance. Donc, vir, homme, vaillance, force physique, puissance, pratique habituelle du bien.
on ne parlera pas ici du bien religieux, du bien versus le mal. Nous parlerons bien au sens étymologique, bonus, c'est-à-dire le bien moral, l'avantage porté à l'autre, l'équité. Ça, c'est très important. Donc, l'équité qui renvoie aussi à cette notion de justice, j'y reviendrai dans quelques instants aussi. Ça fait beaucoup de fois où je dis j'y reviendrai, mais promis, j'y reviens. Donc, cette notion de courage physique ou moral, cette vaillance, renvoie à cette idée de disposition naturelle. Disposition naturelle au sens de natura, né avec la qualité de, qualitas. Parler de qualité naturelle serait ici un pléonasme, c'est comme dire monter en haut. La qualité est toujours naturelle. Donc, la notion de vertu va impliquer un comportement qui renvoie ici à une pratique de soi au quotidien, discrète. C'est donc une qualité que l'on entraîne, un comportement. Comment je me comporte? Et je me comporte bien au sens, je ne nuis à personne, mais je le fais en toute lucidité parce que justement, j'y suis attentif, parce que justement, je vais clarifier ces comportements que je veux entraîner. Donc, c'est la vertu qui conduit à la valeur. C'est la vertu que j'entraîne qui m'accorde l'estime des autres. Donc, décréter que j'ai des valeurs, comme je le dis, ne sert à rien si je n'entraîne pas les vertus. Donc, à toutes celles et ceux qui travaillent sur les valeurs, qui annoncent la valeur, je vous le dis, ceci est déclaratif, rhétorique, et cela ne vaut que si, en retour, les personnes que vous accompagnez ou ce que vous voulez développer se joignent à des vertus. Or, les vertus nous mettent dans une position très très particulière, car les vertus nous obligent à la modestie. Pourquoi? Parce que si je déclare entraîner mes vertus, je deviens vaniteux, je deviens prétentieux même. Et donc, les valeurs ne valent que si ce sont les autres qui nous le renvoient, la preuve sociale. Donc, et ça je trouve ça formidable avec la langue française, c'est que on ne peut malheureusement pas déclarer ses valeurs, on ne peut que les recevoir. Donc, toute personne, toute organisation qui veut déclarer ses valeurs ne peut le faire que sur le témoignage qu'elle reçoit des autres. C'est donc ici, en tant que vertu, l'exercice d'un entraînement quotidien qui se produit et qui produit un effet positif. Positif au sens de ce qui fluidifie, ce qui n'entraîne aucun effet de blocage ou de mal autour de soi. La vertu est donc fondamentalement une qualité d'influence. Je reviens encore sur mon verbe influencer que j'ai déjà traité. La vertu exprime une idée qui se manifeste et qui manifeste un comportement actif et méritoire. Ça veut dire que la valeur se mérite. Nous avons perçu de manière manifeste la vertu d'autrui, les vertus d'une équipe, les vertus d'une personne. Ainsi, par exemple, l'entreprise ne pourra pas déclarer des vertus. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas une équipe. Ce sont donc les équipes ou les personnes qui, grâce aux vertus entraînées, à la discrétion du monde, qui vont recevoir l'estime d'autrui. Ainsi, la vertu, elle pousse en avant, elle permet d'agir, agir de manière équitable, agir de manière active, heureuse. Elle influence. Virtutes oratis, la probité, l'éloquence, la justesse du mot. Alors, non pas l'éloquence du rhéteur qui, par les artifices du langage, en jette plein la vue et pétillant. Les orateurs éloquents, ces gens brillants qui n'éclairent personne. Je suis un peu taquin, je dois le dire, mais quand même. Ok, je le répète, les gens brillants n'éclairent personne. Mais par contre, virtutes oratis, la justesse du mot. Non pas la justesse du terme, la justesse du mot au sens premier, au sens exact. C'est parce que la personne utilise le mot juste que l'impact, que l'influence, que le résultat sera le plus fort auprès des autres. Ainsi, parmi les quelques vertus que je pourrais citer, nous avons la modération, la retenue. Aussi la justesse, du latin justus, qui donne lieu à justitia, conforme avec le droit. Alors, avec cette idée néanmoins, c'est que la justice est froide. Elle rend à chacun ce qui lui revient de droit. Il faut donc de l'équité, cette modalité qui contextualise, cette qualité, cette probité grâce à laquelle la personne va être capable de faire la part des choses, par lucidité, par discernement, grâce au préfixe dis qui voit entre, qui sépare. Il y a aussi le courage de fortitudo que j'avais traité il y a déjà quelques années avec cette notion de virtus, avec la chance, cette tuché grecque et cette idée de la fortuna, la déesse fortuna, celle qui accorde la chance à celles et ceux qui la méritent. Donc on a ici à la fois le courage, mais le courage qui
nous permet d'avoir les faveurs du ciel, les faveurs des autres, ainsi le courage avec fortitudo, eh bien c'est finalement cette fortune qui nous sourit grâce à nos comportements heureux. Enfin, la bienveillance que j'ai là aussi abordée dans l'épisode 1 avec influencé, avec donc le préfixe bonus, le radical vigilia et le suffixe antia. Alors, si je fais un travail comparatif, ce que j'ai fait ici dans mon cahier d'études, nous avons ainsi la valeur, ce qui est estimé par les autres, avec en face la vertu qui, je le dis, se renvoie, un peu comme la pièce de monnaie. Nous avons pile et nous avons face. Une pièce de monnaie qui n'aurait que pile, sans une face, n'aurait pas de valeur. Ici, la valeur ne vaut que parce qu'il y a une vertu, et la vertu ne vaut que parce que, d'une certaine manière, il y a la valeur. C'est d'autant plus intéressant qu'il ne peut y avoir de valeur sans vertu, mais il pourrait y avoir de la vertu sans qu'il y ait de valeur. Une personne qui vivrait au fin fond du monde pourrait au quotidien entraîner ses vertus sans chercher à recevoir quelque valeur que ce soit. Donc la valeur, c'est ce qui est estimé par les autres. La vertu, c'est ce qui est exercé, pratiqué. La valeur est relative, subjective. La vertu est manifeste, objective, active, universelle. La valeur est déclarative, elle est autoproclamée, ce que nous croyons être en tant que force agissante, alors que la vertu, elle, est silencieuse, pratiquée, entraînée, discrète. La valeur est négociable, c'est une valeur d'échange, elle donne une image. La vertu, elle, est une modalité d'influence, elle exalte, elle tire vers le haut. La valeur est négociable, c'est une valeur d'échange, elle donne une image que l'autre nous renvoie. Alors que la vertu, elle, influence, elle est discrète, elle exalte par sa qualité, par le bien qu'elle produit. La vertu n'attend rien en retour. Or, la valeur est une reconnaissance d'autrui qui vient nous légitimer grâce à ce que nous exprimons, à ce que nous rendons manifeste avec des vertus. La vertu, elle, influence, elle exalte, elle donne du poids, elle densifie la confiance d'autrui. Et c'est pour cela que, tôt ou tard, nous recevons en retour la valeur des autres, sous forme de compliments, sous forme d'écrits, sous forme de prix, etc. Bref, tout ce qui permet de valoriser. Alors, déclarer des valeurs, même avec des signatures, n'engage que les porteurs. Ces valeurs déclarées n'auront aucun impact, n'auront aucune influence, n'exalteront personne. Pire, elles vont entraîner de la tension, de la frustration, de la rancœur. On ne déclare pas avoir des valeurs, mais l'on peut nommer les valeurs pour lesquelles nous sommes estimés. Elles peuvent donc être sociales, comme je l'ai dit, elles peuvent être la preuve par le résultat. Ce sont les résultats montrés, non pas de manière volontaire, mais par voie de fait, qui permet d'avoir l'estime d'autrui. Et souvent une estime qu'on n'a pas demandée. C'est certainement même la meilleure. Recevoir une estime qui n'a pas été demandée. Recevoir la valeur qui n'a pas été sollicitée. On ne peut donc déclarer ses vertus, car cela nous rend immédiatement vaniteux. La vertu est toujours silencieuse. Elle est active. Elle est active dans les situations qu'elle mobilise. Elle est donc discrète, efficiente et influente. C'est quelque chose d'exaltant, la vertu. Parce que elle est absolument redoutable, finalement. Elle nous oblige à nous entraîner à l'écart du monde, sans avoir à le dire, et nous acceptons l'idée que nous ne recevions jamais de valeur en retour. Les valeurs seules flattent, elles flattent l'ego. S'auto-congratuler en déclarant ses valeurs ne fait que flatter l'ego. Elles valorisent parce que les vertus ont rendu visible un résultat que nul mot n'a mis en avant. En bref, il faut de l'autre, il faut de l'en face pour que les vertus deviennent valeurs. Et vous, quelles seraient les vertus que vous aimeriez entraîner? Quelles sont les vertus que vous entraînez à l'égard du monde? Quelles sont les valeurs qui ont été déclarées, qui vous ont agacé? Quel est votre regard finalement sur ces valeurs démocratiques? Quel est votre regard sur ces valeurs d'entreprise? Développez-vous les vertus de vos valeurs? Voici une question qui, je crois, mérite d'être posée. On peut donc déclarer, comme je l'ai dit, de grandes valeurs sans en posséder aucune vertu. C'est là le drame. Mais quiconque entraîne ces vertus recevra tôt ou tard les valeurs les plus estimées, les plus estimables. Enfin, car je ne peux rester silencieux sur ce sujet, l'ouvrage de la philosophe Julia de Funès, qui présente son ouvrage avec le titre « La vertu dangereuse », est bien sûr totalement inexact. Les vertus ne sont pas dangereuses. Aucune vertu n'est dangereuse. Mieux, la vertu nous éloigne du danger. La vertu combat le danger.
C'est un principe fondamental. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pu regretter à la lecture de l'ouvrage de ne voir aucun chapitre sur le mot vertu. Donc, non, la vertu n'est pas dangereuse, aucune vertu ne l'est. Ce qui est dangereux, c'est la prétention, ou ce que l'on fait dire en son nom, quand on proclame des valeurs sans qu'aucune vertu n'ait été démontrée, n'ait été manifeste, n'ait été produite en termes de résultats. Ainsi, la valeur est ce pourquoi nous sommes estimés. La vertu est ce que nous entraînons à la discrétion du monde. Elle seule façonne notre modestie, influence sans jamais convaincre. J'en ai aussi parlé dans mon épisode Influencé. La vertu engage sans avoir à motiver par des paroles éloquentes. Ainsi, par exemple, le leadership, dont on parle si souvent, se caractérise par les manifestations discrètes des vertus entraînées, mais rarement par des valeurs proclamées. Ainsi, virtutes oratis, la parole du leader, la parole du manager, la parole de l'enseignant est juste, elle parle bien au sens de bonus, car elle accorde l'avantage, elle donne l'avantage, elle cherche l'équité, elle cherche la justesse, elle conduit à la justice. Elle est honnête, elle est sincère, sincerus, franche, honnête, loyale. On a beau le prendre par tous les bouts, la vertu est toujours heureuse, la vertu est toujours bénéfique. Donc elle est claire, les personnes qui entraînent les vertus sont éclairantes, elles ont une puissance d'influence heureuse. La langue française est magnifique, elle est magnifiquement bien faite. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle nous oblige, elle nous contraint à entraîner nos vertus si nous voulons, et est-ce que c'est nécessaire, recevoir les valeurs d'autrui. Je conclus ici ce hors-série de Ars Verbum. En attendant mon 3e épisode sur le verbe ordementer. Si vous avez aimé ce hors-série, inscrivez-vous à ma chaîne et activez les notifications. À très bientôt et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.